Mon angoisse, c'est la réanimation. J'ai peur d'être intubée. Je ne sais pas ce que c'est, j'imagine. Je regarde sur Internet des images de gens intubés et je fais comme les petits enfants. Je mets ma main devant mes yeux et j'écarte les doigts pour voir un peu quand même. Pas trop. Juste assez pour avoir peur. Le docteur m'a dit de surveiller. La fièvre, la toux. Ne vous inquiétez pas, qu'il dit. Surtout si ça empire, appelez le 15. C'est quoi qui pourrait empirer ? Je regarde sa peur me regarder. Si j'ai des difficultés à respirer, ce sera grave, très grave même. Et si c'était du poumon, que j'étais malade ? La nuit qui suit, je délire avec Toinette qui m'inquiète. Je sens de temps en temps des douleurs de tête, justement le poumon. J'ai quelquefois des maux de cœur, le poumon. Je sens parfois des lassitudes par tous les membres, le poumon. Et quelquefois, il me prend des douleurs dans le ventre, comme si c'était des coliques. Le poumon, vous dis-je, le poumon. Je me réveille en nage. Il est 4 heures du mat, j'ai des frissons. Avant de mourir, une idée fixe. Faire le tri dans mes placards. Jusqu'à 10h45 du matin, je sors les cadavres de mon histoire, jusqu'au dernier tiroir, celui dans lequel je cache depuis 22 ans un cahier grand format de 96 pages à petits carreaux. La première page est datée du 11 septembre 1997 et je reconnais l'écriture de ma mère. La petite sera là pour te dire à chaque moment que la vie continue et qu'elle a besoin d'une maman gaie et souriante. Tu lui parleras souvent de moi. Je voudrais tant la voir grandir. Elle n'a rien écrit d'autre. Les 95 autres pages de son cahier sont restées blanches. Le chagrin me submerge soudain. Je serre le grand cahier contre ma poitrine. Mes poumons se libèrent. Je respire. La petite a maintenant 24 ans, maman. Et sa sœur, que tu n'auras pas connue, en a 17. Je leur parle souvent de toi. Et moi aussi, maman. Si tu savais comme je veux tellement les voir grandir.